Un recrutement directement affiché sur l'usine pour trouver de la main-d'œuvre. C'est le choix plutôt étonnant des meubles Célio. Car les affaires marchent bien pour Alain Liot, le PDG, un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros, plus de 60 ans d'histoire industrielle dans le bocage bressuiré et des innovations porteuses d'emploi. Là, on a typiquement le produit qui fait notre croissance 2017, puisque c'est un lit escamotable. Donc, la banquette va s'escamoter et vous découvrez un lit ici directement avec ce qui est nouveau, une très très belle épaisseur de literie. Mais si ce fabricant de meubles recrute, c'est surtout grâce à quelques très gros contrats liés à la reprise économique. Les 180 salariés du site vont devoir équiper 8000 cabines de paquebots issues des chantiers de Saint-Nazaire. Ça nous représente 5 ans de travail pour environ 15 personnes en permanence. On fabrique, dans le cas présent, des cabines passagers, mais on a fabriqué préalablement les cabines équipage. Donc c'est ce qui fait l'intérêt du sujet pour nous. Et c'est loin d'être un cas isolé dans le nord de Sèvres. Les entreprises qui recrutent se comptent par dizaines, à tel point que mi-octobre, un important job dating sera organisé dans le centre des congrès de Bocapol, avec 240 offres d'emploi à la clé, car les acteurs économiques sont obligés de s'organiser pour répondre à la demande. Oui, c'est compliqué. L'information sur les besoins réels des entreprises ne va pas suffisamment jusqu'aux demandeurs d'emploi. Il faut les faire venir, il faut leur montrer que c'est possible, il faut leur montrer qu'il y a du travail localement, à proximité de leur habitation. Chez GR Industrie, par exemple, les commandes ne manquent pas. Alors voici un exemple de pièce qu'on va réaliser à partir de l'année prochaine. Il s'agit d'une pièce du haillon de la 508 qui va être produite chez PSA à compter de 2018 et dont on a fabriqué également l'outillage dans nos ateliers à Cerizay. Et comme le marché automobile repart, de nombreuses entreprises recrutent dans la métallurgie, mais il y a pénurie de main-d'œuvre, on s'arrache les fraiseurs, les soudeurs. Une denrée rare, GR Industrie s'adapte donc pour ne pas annuler les commandes. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on recrute non plus une compétence, on recrute un savoir-être, un comportemental, et on va le former en interne. Ça pose plusieurs problèmes, puisque c'est nos compagnons en interne qui vont faire du tutorat pour former les gens. Mais le problème, c'est que pendant qu'ils forment, on a peur de cette main-d'œuvre pour fabriquer derrière. Mais quand on parle de reprise économique dans le bocage bressuiré, certains salariés n'ont pas la mémoire courte. Ils n'oublient pas, en particulier, la chute du constructeur automobile Heuliez qui employait des milliers de personnes dans les Deux-Sèvres jusqu'en 2013. Des plaies sociales qui ont du mal aujourd'hui à se refermer et qui poussent certains syndicalistes à la prudence. Je pense que s'il y avait une reprise dans le bocage, les salariés seraient au courant, quoi. Il y a quand même, je pense, beaucoup d'emplois précaires proposés, des emplois de 4 heures, de 10 heures, de 15 heures, de 24 heures. Pourtant, lors de la journée de recrutement organisée le 19 octobre à Bressuire, 60% des contrats seront des CDI, des emplois proposés principalement dans le domaine de l'industrie.